Quand j'ai commencé à enseigner à la Faculté des sciences infirmières, un des mandats que j'ai eu, c'était d'enseigner la santé communautaire aux infirmières. Là, tu prépares ton cours, tu dis, mais où sont les exemples ou les modèles québécois qu'on a qui ont contribué à développer la santé communautaire ici au Québec? Parce que à travers le monde, la santé communautaire au Québec a eu une très, très, très bonne réputation. Et Louise Garot fait partie de ces gens-là. Alors, j'ai commencé à faire des entrevues avec elle. Puis la raison pourquoi j'ai accepté, c'est que je me suis posé la question, est-ce que c'est d'intérêt collectif? Est-ce que ça a un intérêt social ou un intérêt collectif? Puis la réponse était oui. À cause des sciences infirmières aussi, j'ai toujours dit que les infirmières, on n'avait pas la parole ou très peu de parole. Donc, là, on me donnait l'espace nécessaire pour parler de ma trajectoire, mais aussi j'ai parlé du rôle de l'infirmière. Comment je vois le rôle de l'infirmière et comment je voudrais qu'il soit. Quand tu vas entendre parler des infirmières, à part les livres techniques, les livres très scientifiques, mais des apports majeurs ou des contributions majeures des infirmières, mais très pragmatiques sur le terrain, je cherche, il n'y en a pas d'ouvrage, ou à peu près pas, très, très peu. Fait que là, l'idée, c'était de créer une collection qui allait permettre de créer un espace de parole où est-ce qu'on donnerait la parole à des infirmières qui sont d'abord des gens de parole et d'action. Je pense qu'une fois que tu es engagé politiquement, tu peux pas regarder juste alentour de toi. Il faut que tu regardes ailleurs. Et à ce moment-là, pour moi, l'ailleurs, c'était d'aller où il y avait le plus besoin de mon expertise et que je pouvais utiliser davantage mon expertise auprès des femmes. Et ça a vraiment répondu. Mon expérience de 5 ans au Nicaragua, ça a vraiment répondu à ce que je m'étais fixé comme objectif. Il y a eu des choses que j'ai faites qui ont existé encore longtemps, jusqu'à récemment, là, depuis le changement de régime. Ça prend des gens qui sont justement capables de dire « Bon, mais ça, oui, il y a une décision qui a été prise, mais est-ce que c'est justifié de l'appliquer telle qu'elle? Est-ce que ça va dans le sens de mes valeurs ou des valeurs humaines ou peu importe les valeurs de justice sociale que je défends? » C'est évident que j'ai fait beaucoup de choses illégales. Beaucoup de choses sont réservées aux médecins et ça n'a pas besoin d'être réservé aux médecins. Ça peut être donné à d'autres professionnels de la santé. Actuellement, on arrive un peu à vouloir changer ça, mais c'est lourd. C'est lourd, ça prend du temps et il faut ménager les docteurs parce qu'il ne faut pas les fâcher, il ne faut pas les offusquer, puis il faut toujours ménager les docteurs. On ménage jamais les infirmières, on ménage les docteurs. Le soin, c'est pas juste donner des piqûres, écouter, prendre des tensions, donner des vaccins. Le soin, c'est d'abord être capable d'être en relation avec l'autre, puis d'accompagner, puis d'être sensible à la souffrance de l'autre. Puis je pense que c'est un livre qui va éveiller à ça. Les infirmières doivent avoir une place autonome, grande, dans notre système de santé. Ça s'en vient petit à petit, mais c'est très long et c'est très lourd et je ne sais pas pourquoi que c'est si long. Les gens ont besoin d'entendre ça, puis le milieu infirmier a besoin de se faire valoriser. Donc, il y a plein d'autres histoires à raconter.